Ah, il est là! Comme à tous les jeudis, mon cher Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Ah, aujourd'hui, on parle de Toutankhamon. C'est un sujet quasi inépuisable. Absolument, et ça rebondit souvent dans l'actualité pour toutes sortes de raisons. Et là, aujourd'hui, en fait, je t'en parle parce qu'on a une nouvelle hypothèse qui a été publiée par des historiens, des archéologues, pour essayer de résoudre une énigme qui touche le tombeau de Toutankhamon. Parce que je te rappelle que le tombeau a été découvert en 1922. Le pharaon Toutankhamon, c'est un pharaon, un tout petit pharaon de la 18e dynastie, sans envergure. Il est monté sur le trône à l'âge de 12 ans à peu près. Il est décédé, il devait avoir 18 ou 19 ans. Il était un peu impopulaire parce qu'il était le fils d'Akhénaton, qu'on appelle aussi le pharaon renégat, parce qu'il avait transformé tout le système religieux en Égypte, et Akhénaton est devenu détesté par le peuple égyptien. D'ailleurs, Toutankhamon, au départ, s'appelait Toutankhaton, le fils du pharaon Akhénaton, et il a changé son nom, il a transformé, il a ramené les anciens systèmes religieux, et la capitale qu'avait fait construire son père, Akhénaton, la capitale s'appelait Amarna. La ville a été complètement déserte et abandonnée. Donc, elle n'a été occupée qu'un court espace de temps et c'était durant le règne d'Akhénaton. Donc, le pharaon un peu hérétique, fils du pharaon un peu hérétique, petit pharaon de la 18e dynastie, sans grande envergure, mais quand même un pharaon. Et voilà qu'on trouve son tombeau en 1922. C'est le seul tombeau royal à avoir été découvert non pillé. Et là, évidemment, les richesses nous ont fait rêver, les sarcophages en or, les trônes en or. On peut s'imaginer à quoi devaient ressembler des tombeaux comme ceux de Ramsès II ou de Thoutmôsis qui ont été des grands pharaons, alors que Toutankhamon est tout petit. Mais l'une des grandes énigmes que soulève le tombeau de Toutankhamon, c'est la petitesse de son tombeau. On en a souvent parlé à l'émission. En fait, le tombeau de Toutankhamon n'est pas digne d'un pharaon, n'est pas digne d'une royauté. C'est littéralement un cagibi, une volée de marche qui mène à 4 petites chambres, dont l'une est la chambre funéraire. On a l'impression que c'est un tombeau qui a été fait à la va-vite. Et même, rappelle-toi, il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'il y a eu l'opération Scan Pyramide en Égypte, où on a passé des grands monuments de l'Égypte antique littéralement au rayon X, une hypothèse pour expliquer la petitesse du tombeau de Toutankhamon, c'était peut-être que le tombeau a été aménagé dans la partie avant d'un plus vaste tombeau, et là on imaginait peut-être le tombeau de la reine Néfertiti, qui, selon une hypothèse controversée, aurait peut-être été la mère de Toutankhamon, parce que Néfertiti, c'était la favorite du pharaon Akhénaton, donc le père de Toutankhamon, mais rien ne prouve qu'il avait plusieurs femmes, et rien ne prouve que Néfertiti soit réellement la mère de Toutankhamon. Mais dans cette hypothèse controversée, on se disait, on n'a jamais trouvé la tombe de Néfertiti. Alors imaginons que la tombe de Néfertiti, une grande tombe royale, ait existé, et comme le pharaon Toutankhamon était son fils, peut-être son fils, qu'il est décédé en bas âge, peut-être on a peut-être aménagé rapidement quelques pièces pour y mettre Toutankhamon. Mais lors de l'opération Scan Pyramide, on a passé au détecteur la tombe de Toutankhamon, et elle ne cache pas d'autres chambres derrière. Il n'y a pas une ouverture secrète menant un plus vaste ensemble de souterrains ou de cavernes. Donc on sait toujours pas pourquoi. On sait toujours pas pourquoi il est si petit. Et là, voilà la nouvelle hypothèse que proposent les archéologues, c'est que Toutankhamon, il s'est fait voler sa tombe. Et là, l'hypothèse, c'est que le successeur de Toutankhamon est un pharaon qui s'appelle Haï. Mais Haï n'était pas le fils de Toutankhamon. La façon dont il va obtenir la présence de devenir pharaon est un peu nébuleuse. On sait qu'il a été un haut dignitaire durant le règne d'Akhénaton, le père de Toutankhamon. Ouais. Il a peut-être été le père de Néfertiti. On sait qu'il va avoir un règne assez court, à peu près 4 ans. Il accède au trône alors qu'il est déjà âgé, fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, qui était déjà âgé dans cette époque. Et là, l'hypothèse que l'on propose est la suivante. Lorsque Toutankhamon est décédé, on avait commencé à construire sa tombe, une tombe pharaonique, et Haï, en voyant ça, a dit non, comme Toutankhamon est mort prématurément, il aurait chargé des ouvriers de faire une petite tombe rapidement, à la va-vite, pour y mettre Toutankhamon, et lui se serait approprié le vaste tombeau de Toutankhamon qui avait été commencé, et qui devait contenir plusieurs rangées de marches, La nature humaine est éternelle.
éternel. Voilà. Hein? Et quand on a trouvé le tombeau du pharaon Haï, il porte bien son nom. D'ailleurs, Toutankhamon a été peut-être assassiné et le pharaon Haï était peut-être le responsable de cette mort prématurée. Quand on a trouvé la tombe du pharaon Haï au 19e siècle, c'est une tombe pharaonique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs volets de marche, elle amène à des chambres souterraines, dont la chambre funéraire du pharaon. C'est quand même étonnant qu'un pharaon qui n'a eu qu'un règne de 4 ans ait une si grande tombe qui a demandé peut-être 15 ans à construire, alors que Toutankhamon est littéralement enseveli dans un KGB. Donc, comme tu le dis si bien, la nature humaine, on la voit bien, et probablement que Toutankhamon s'est fait voler sa tombe. Pauvre Toutankhamon, on a une pensée pour lui. Ouais. Parlant de pensée, on a une pensée pour une sorcière de Salem qui sera réhabilitée. Oui, ça c'est intéressant. Écoute, il y a quelques jours, la sénatrice démocrate pour l'État du Massachusetts, Diana DiZiglio, a reçu une lettre d'un groupe d'étudiants du secondaire au Massachusetts qui demande la réhabilitation d'une sorcière durant les procès de sorcellerie de Salem qui se sont tenus fin 1692, début 1693. Et cette sorcière, Elizabeth Johnson, avait une vingtaine d'années au moment des procès. Elle avait été condamnée à mort, mais avant son exécution, le gouverneur de l'État avait demandé à ce que les procès s'arrêtent parce que c'était une espèce d'hystérie collective. Avec le temps, toutes les sorcières, en fait, les sorcières de Salem, il faut se rappeler qu'il y a eu des centaines d'arrestations, il y a eu 20 exécutions et des dizaines d'incarcérations dans des cachots tout à fait lugubres et beaucoup des prisonniers, prisonnières, mais c'était surtout des femmes, sont décédés durant leur détention. Donc le gouverneur demande un arrêt des procédures et éventuellement, dans les années qui vont suivre, toutes les sorcières seront réhabilitées. On a même un acte de loi voté en 1957 aux États-Unis, pour l'État du Massachusetts, qui réhabilite les sorcières. Mais elle, cette Miss Johnson, avait échappé en fait à cette réhabilitation parce qu'à l'époque, elle était un peu attardée mentale, elle avait pas de descendance et on croit qu'on l'a jugée trop négligablement. Et elle le sera? Elle le sera maintenant, elle va rejoindre ses compatriotes dans cette réhabilitation. Elle obtient le pardon de l'histoire. Le pardon de l'histoire, mieux vaut tard que jamais. Madame Johnson, on pense à vous également et mon cher Christian, à la semaine prochaine. Absolument, Bye. Salut.